Et on est tellement content d'accueillir Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel Jarre. Voilà, Jean-Michel Jarre qui nous rejoint sur le plateau de première édition, parce que Jean-Michel Jarre, eh bien, sera le grand ordonnateur de ce spectacle virtuel dans Notre-Dame reconstituée Lorraine. On va commencer par regarder l'extrait de ce qu'on appelle le trailer, la bande-annonce, ce qui donne envie. Allons-y. Spectacle donc virtuel, évidemment, dans Notre-Dame reconstituée, c'est bien ça? Racontez-nous. C'est tout à fait ça. L'idée est venue en parlant avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, de se dire qu'il fallait pas baisser les bras dans ces temps compliqués, alors que beaucoup de villes renoncent à célébrer le Nouvel An. Essayer de lancer un message d'espoir pour la fin de ce tunnel qu'on souhaite tous, et puis en même temps, finalement, aussi lier ça à une sorte d'hommage qu'on pourrait rendre à cette cathédrale Notre-Dame qui a été affaiblie comme nous. D'une manière presque prémonitoire, et en même temps de souhaiter sa convalescence et finalement de lier les deux, mais d'une manière festive, puisqu'il s'agit du 31 décembre. Alors justement, concrètement, comment ça va se dérouler ce concert? C'est un concert virtuel avec Notre-Dame reconstituée en 3D, racontez-nous. Oui, voilà, alors ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça du tout. En fait, l'idée est qu'on a modélisé en fait la cathédrale à l'identique, et je vais jouer via mon avatar à l'intérieur, un peu comme Matrix, enfin en moins dramatique, un peu comme Matrix, à distance. Je serai moi en direct depuis Suy Gabriel au centre de Paris, et le concert aura lieu dans Notre-Dame virtuelle, et donc on pourra voir ce concert, assister au concert de deux manières. La première en suivant le concert sur BFM Paris et BFM TV, et puis sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et en même temps aussi pour ceux qui ont les lunettes virtuelles, il y a plusieurs dizaines de millions de gens qui l'ont déjà dans le monde, de pouvoir rentrer directement dans Notre-Dame et assister au concert comme s'ils y étaient. Comme bon, ça existe un petit peu maintenant, on peut visiter le musée du Louvre, on peut visiter de manière virtuelle, et donc c'est en même temps cette idée de finalement à un moment où tellement de projets culturels s'annulent, comme on le sait, de ne pas baisser les bras et de se dire explorons les nouvelles technologies qui sont à nos dispositions pour essayer de faire quelque chose de différent ce soir-là. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter, Jean-Michel Jarre, là? Parce que ça va durer à peu près 35 minutes. Hein, 50 minutes. 50 minutes. Ouais, oui, bon, qu'est-ce que vous avez raconté en 50 minutes? L'idée d'un concert, c'est pas nécessairement de raconter une histoire, c'est plutôt finalement de célébrer de manière innovante un moment clé, charnière pour nous tous, et de le faire en mettant en avant aussi le sens de l'innovation que nous avons en France. C'est l'idée d'ailleurs d'Anne Hidalgo que je trouve très courageuse, c'est-à-dire que la maire d'une grande ville et finalement l'audace et le fait de relever le flambeau et de se dire qu'on va essayer justement de fêter alors que beaucoup de villes ne le font pas, d'essayer de fêter le Nouvel An d'une manière différente. Mais c'est vrai qu'elle aura son avatar elle-même? Alors, il en est question, on ne sait pas encore, mais enfin, effectivement, vous savez, si demain vous assistez à ce concert avec les lunettes virtuelles, automatiquement vous avez un avatar à l'intérieur. Donc du coup, comme elle va assister au concert, elle aura son avatar à l'intérieur du concert. Vous avez aussi modelé l'acoustique de Notre-Dame, reconstitué l'acoustique de Notre-Dame. Oui, ce qui est intéressant, alors on pourrait se dire pourquoi célébrer quelque chose de très innovant dans Notre-Dame, qui est lié au passé, qui a été construite en 1342. On oublie qu'en 1342, les compagnons étaient des visionnaires et des gens absolument d'avant-garde. Ils ont construit un monument extraordinaire qu'on aurait du mal encore à refaire aujourd'hui, et en même temps c'est un symbole du patrimoine mondial. En même temps, c'est pour ça que c'est parrainé aussi par l'UNESCO, puisque c'est très fort de l'imaginaire collectif à travers Victor Hugo bien sûr, mais c'est aussi un monument qui nous relie les uns aux autres. Alors c'est marrant parce que vous avez fait Houston, vous avez fait les pyramides, vous avez fait la Concorde, finalement Notre-Dame, c'est le dernier monument qui vous manquait, non? Je n'irai pas jusque-là, il y a encore beaucoup, je ne suis pas. Mais effectivement, vous avez raison de dire que c'est très proche d'un concert
réel. Je sors de répétition, j'y étais encore jusqu'à 5 heures du matin, il y a quelques minutes, je dirais. Et donc c'est pour ça que je suis un peu moins frais qu'à l'habitude. Mais en fait, oui, ce concert à Notre-Dame, c'est aussi une manière de rendre hommage de manière contemporaine un bâtiment qui l'était au moment où il a été construit. Et je pense que c'est une chose importante à rappeler aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est qu'on va réécouter, grâce à ce concert, vos plus grandes compositions, et notamment Oxygène. Ce matin, enfin, ça a 45 ans, Oxygène. Et j'ai fait écouter ça à ma fille, elle m'a dit c'est une musique futuriste. J'ai trouvé que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait vous rendre. Voilà. Écoutez, tout à fait, d'ailleurs, il y aura un remix assez particulier d'Oxygène à cette occasion. Et puis, l'idée surtout de ce projet, c'est à un moment donné, à un moment où tant de projets culturels sont annulés, c'est en fait d'inviter le monde entier, puisque ce sera retransmis en dehors de BFM sur tous les réseaux sociaux, d'inviter le monde entier à venir célébrer le Nouvel An au cœur de Paris et de faire venir aussi les gens à Paris et en France. Oxygène et Equinox. On aura donc effectivement des morceaux que beaucoup de gens connaissent dans le monde, mais qui vont être totalement retransformés pour l'occasion. Ouais. Où vous parliez de l'acoustique de Notre-Dame. Effectivement, on a beaucoup travaillé sur le fait de respecter, même d'une manière virtuelle, de remodéliser avec des logiciels de l'IRCAM l'acoustique de Notre-Dame. Vous savez, ça donne des frissons. C'est ça qui est génial. C'est que ça a plusieurs décennies et on en a encore des frissons. Voilà. Alors vous êtes dans Notre-Dame virtuelle. J'ai eu la chance la semaine dernière de visiter le chantier de Notre-Dame avec le général Georges Lain. Et vous verrez demain donc ce tournage réalisé par Hortense Gérard et Juan Palencia de Notre-Dame en plein travaux. Voilà que vous voyez sur ces images. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans la même ambiance, mais on espère tous évidemment qu'on reverra Notre-Dame. Alors justement, en fait, l'idée c'était de célébrer Notre-Dame, pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle a été, telle qu'elle sera. C'est-à-dire avec la reconstitution de la flèche, qui sera un peu le clou à minuit. Mais d'ailleurs, Jean-Michel Jarre, est-ce que l'histoire sera bouclée quand, peut-être, dans quelques mois, quelques années, vous irez jouer dans le... 2024. Pas avant 2024, le général Georges Lain. Mais est-ce que justement c'est l'objectif pour vous? Tout à fait, ça serait l'année des Jeux Olympiques, ça tomberait très bien. Voilà. Merci Jean-Michel Jarre d'être venu nous voir. 23h25 donc sur BFM TV et sur BFM Paris. Merci à d'être vous. venu ce matin malgré votre courte nuit. Merci.